T-Learning saison 2 est un programme de formation conseil à la croisée du handicap et de l'entrepreneuriat pour les travailleurs indépendants handicapés, les TIH. Ce programme est réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HUP Entrepreneur. Chers entrepreneurs, chers TIH, dans ce module 36 de T-Learning, nous vous donnons des points de repère dans la gestion des finances de votre entreprise. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Quels concepts clés en finance sont à connaître? Comment assurer les bases de la santé financière de votre entreprise? Et quelles sont les spécificités liées au handicap? Nous allons structurer ce module en deux parties. Premièrement, le pilotage financier de votre activité. Deuxièmement, les enjeux financiers liés à votre situation de handicap. Première partie, le pilotage financier de votre activité. Lorsque vous créez une entreprise, il est important d'avoir une bonne compréhension des bases de la finance pour prendre des décisions éclairées et éviter les erreurs financières coûteuses. Les premières notions à connaître sont les suivantes. Le compte de résultat, parfois appelé budget dans l'économie sociale, est un point central de tout projet entrepreneurial. Il est la prévision ou le suivi des dépenses et recettes. À moyen ou long terme, il faut réaliser plus de recettes que de dépenses, sinon on dira que votre modèle économique n'est pas rentable. À court terme, il est possible que votre résultat soit négatif. Mais cela nécessitera une bonne gestion de trésorerie, qui est notre deuxième notion. La trésorerie est le montant d'argent disponible pour votre entreprise, le plus souvent en banque. Il est important de surveiller votre flux de trésorerie et vous assurer que votre entreprise a suffisamment d'argent pour payer les salaires, les charges sociales, le loyer, etc. Sachant que les encaissements et décaissements ne se produisent pas toujours en même temps. La gestion de trésorerie est le point de difficulté financier principal des TPE et PME. L'outil le plus simple à utiliser est un tableau mensuel détaillé des encaissements et décaissements prévisionnels avec une vision prudente, voire pessimiste des encaissements. Cet outil est utile pour identifier les clients à relancer et les fournisseurs à informer en cas de difficulté de trésorerie. Le bilan comptable récapitule le patrimoine d'une entreprise et ses variations depuis sa création en mettant en évidence son actif, ce que possède l'entreprise, et son passif, les capitaux propres et les dettes. On dit souvent que c'est une photo financière de l'entreprise à une date précise, date de clôture de l'exercice essentiellement. Tandis que le compte de résultat en est le film sur une année. Dans un bilan comptable, l'actif doit toujours être égal au passif. Pour finir, la fiscalité est l'ensemble des lois et règlements qui régissent les impôts et les taxes. Il est essentiel de comprendre les obligations fiscales de l'entreprise afin d'éviter toute pénalité ou amende. Dans le doute, vous pouvez consulter des sites officiels comme servicepublic.fr ou vous faire accompagner par un professionnel comme un expert comptable. Deuxième partie, les enjeux financiers liés à votre situation de handicap. Les points les plus importants à garder en tête sont les suivants. Si vous percevez des allocations ou des aides, faites attention à l'impact de vos revenus sur celles-ci, car une augmentation rapide de vos revenus peut les faire baisser. Vous avez le droit à des dispositifs de financement spécifiques et à des dispositifs classiques qui s'appliqueront de manière spécifique en raison de votre statut de TIH ou de TH. Voici un panorama des principaux enjeux financiers liés à votre handicap pendant votre activité en dehors du financement de l'activité, traité dans le module 8. Commençons par l'AH, allocation adulte handicapé.
Quand vous commencez à générer un chiffre d'affaires, si votre structure est confondue avec votre personne physique, comme la micro-entreprise, l'AAH diminue au fur et à mesure que vos revenus augmentent. Si vous avez opté pour un statut vous permettant de dissocier revenus de l'entreprise et revenus personnels, SAS, SASU, SARL, vous pouvez percevoir l'AAH à taux plein tant que vous ne dépassez pas un certain plafond de ressources. Cela peut donc sécuriser votre lancement si vous avez besoin d'investir par exemple. L'AAH est versée à votre personne physique et ne rentre donc pas dans les comptes de votre entreprise. Cette allocation n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. Il y a toujours un décalage entre le moment de la déclaration et le moment où l'AAH est perçue. Par exemple, si vos revenus ont augmenté au premier trimestre 2023, vous allez probablement effectuer une déclaration de ressources AAH auprès de la CAF en avril 2023. L'AAH, versée en mai, juin et juillet 2023, sera certainement impactée par les résultats du premier trimestre. Poursuivons avec la pension d'invalidité. Elle est versée par l'assurance maladie en cas de perte de revenus et son montant peut être revenu à la hausse ou à la baisse selon l'évolution de votre état de santé ou si vous reprenez une activité professionnelle. Elle est obtenue à partir de vos 10 meilleures années de salaire. Ainsi, en cas de reprise d'activité et de dépassement de votre précédent salaire, votre pension est réduite du montant du dépassement pour garantir une somme égale à celle du salaire perçu avant l'invalidité. Comme l'AAH, la pension d'invalidité est maintenue intégralement durant les 6 premiers mois de reprise d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, ou si vous avez des ressources supplémentaires. La pension d'invalidité est soumise à l'impôt sur le revenu. Enfin, terminons par les aides qui permettent de compenser financièrement les conséquences de votre handicap. La PCH, prestation de compensation du handicap, est directement versée aux prestataires du TIH. Par conséquent, ce type de dispositif n'a aucun impact financier et comptable sur vous. Si vous percevez la RLH, reconnaissance de la lourdeur du handicap, en étant micro-entrepreneur, vous recevrez les versements sur votre compte à usage professionnel. Généralement, un compte séparé de votre compte personnel est demandé par les banques pour bien distinguer vos activités. Si votre entreprise est une personne morale, comme la SASU, le versement de la RLH se fait sur le compte en banque de la SASU et vous devez comptabiliser ce montant de préférence en subvention d'exploitation. Pour conclure ce module, en tant qu'entrepreneur, il est essentiel de comprendre comment fonctionne un compte de résultat, un tableau de trésorerie et à terme, un bilan. En tant que travailleur handicapé, vous aurez en général accès à des ressources financières spécifiques qu'il faut apprendre à gérer correctement. Si vous manquez d'aisance, nous vous conseillons de travailler avec un expert comptable afin d'obtenir des conseils spécifiques en fonction de votre situation individuelle et de votre situation de handicap. Merci d'avoir suivi ce module. Pour aller plus loin, rendez-vous sur tlearning.fr, www.TIH-learning.fr et restez informés sur l'actualité des TIH en nous suivant sur les réseaux sociaux de l'inclusion.